J'adore ce livre. Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. La plupart des films qui sont faits dessus, c'est juste quand il va à Lilliput. Lilliput, ça fait beaucoup à les enfants. Il arrive, vous savez, la fameuse scène, son bateau s'échoue. On le voit tout le temps couché sur la plage, il est attaché par plein de petits câbles et c'est des tout petits Lilliputiens qui l'ont attaché. Et donc c'est l'homme montagne, il l'appelle. Alors il rend service à la cour, il pisse sur un château pour éteindre l'incendie. Et après, bah, il le vire de l'île parce qu'il mange trop en fait. Il mange des dizaines de vaches et des dizaines de moutons de leur taille. Donc la plupart des films s'arrêtent là. Sauf qu'en fait, le livre est beaucoup plus profond, même s'il est très fin. Après, il va dans une île où c'est l'inverse. C'est pas très original, c'est lui qui est petit par rapport au grand. Et après, il va dans une île où là, je trouve que c'est le plus intéressant, c'est la toute fin du livre, où c'est des chevaux qui sont les patrons. Les chevaux, ils parlent, les chevaux, ils sont habillés, ils ont des costumes, cravates et tout. Et les hommes ne sont que l'équivalent des chevaux pour nous, si vous voulez. Ils sont à poil, ils font des travaux dans les champs, et ils ne parlent pas. Et lui, il arrive, et il se met à parler, et là, pour les chevaux, mais un homme savant. C'est comme si nous, on avait un cheval qui arrivait tout habillé, qui commençait à nous parler avec notre langue. Donc je trouve que la fin est beaucoup plus intéressante. Je sais plus s'il retourne en Angleterre après, mais en tout cas, les voyages de Gulliver de Jonathan Swift, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense, et c'est, même si ça a été publié en 1726, c'est écrit ici, c'est quand même très très cool, et bah voilà, c'est de l'aventure, donc moi j'aime beaucoup.